Pendant près de 5000 ans, le sable brûlant du désert irakien a gardé les traces des fondateurs de la plus vieille civilisation connue, les Sumériens. Notre monde leur doit tout. Les Sumériens ont inventé l'écriture et la roue. Ils ont divisé le temps en secondes et en minutes. Ils ont dompté la nature et bâti des cités gigantesques. Ils ont favorisé la culture et les arts. Leurs caravanes traversaient les déserts, traçaient les premières routes commerciales. Leurs récits ont inspiré nos mythes fondateurs. La Bible a préservé une partie de leur mémoire. Ils ont écrit l'histoire d'une humanité à ses balbutiements. Pourtant, il y a 4000 ans, cette civilisation brillante s'est éteinte. Pendant longtemps, leur existence est demeurée un mystère. Aujourd'hui, les sables du désert dévoilent enfin aux archéologues les secrets de cette fascinante civilisation. Cette ville immense se situait au milieu de 4000 hectares de champs de céréales. Son port recevait les marchands venus du golfe Persique et exportait des denrées à plusieurs milliers de kilomètres de là vers la péninsule arabique. Toute l'activité de la cité se cristallisait autour du temple, lieu de prière dans lequel toutes les décisions politiques et économiques étaient prises. Derrière une muraille haute de 8 mètres, les maisons s'amoncelaient en un ensemble hétéroclite. Dans les rues étroites et tortueuses, les égouts étaient inexistants. Les ordures brûlaient au pied des façades quand elles n'étaient pas simplement étalées sur la chaussée. Les bâtiments à 3 étages côtoyaient les édifices à un seul niveau. Aucune habitation n'était alignée sur sa voisine. Outre les portes basses et quelques trous d'aération, les façades ne comportaient pratiquement pas d'ouverture. Les habitants d'Our se protégeaient ainsi de la chaleur et des nuées de poussière. Les Sumériens possédaient une culture exceptionnellement avancée. La liste de ce qu'ils ont créé ou inventé n'a rien à envier à nos sociétés modernes. Ils ont mis en place le premier système politique à 2 assemblées, le premier système scolaire, et l'on pourrait citer des tas d'autres choses. Il faut donc se demander où ont-ils pris toutes ces idées. Je pense qu'il faut se tourner vers les anciens Sumériens eux-mêmes et écouter attentivement ce qu'ils ont à nous dire et qu'ils ont répété à maintes reprises. À savoir que leur civilisation leur avait été enseignée par des êtres descendus sur terre depuis le ciel. Ils les appelaient Anunnaki. Les Sumériens ont écrit leur histoire sur des tablettes d'argile, comme celle-ci, oubliée pendant un demi-siècle dans un recoin d'un musée de Berlin. Peu de personnes ont réussi à déchiffrer cette langue ancienne. Zecharia Sitchin est l'une d'entre elles. Les écrits et les éléments picturaux qu'ont laissés les Sumériens derrière eux, et qui datent de 6000 ans, parlent de gens venus d'une autre planète, appelée Nibiru, et de nombreuses descriptions montrent des personnages beaucoup plus grands, au moins du tiers, peut-être plus, que la moyenne des êtres humains, autrement dit des géants. Ce cylindre sauce sumérien, provenant d'un musée de Berlin, est étonnant à plus d'un titre. Il décrit notre système solaire avec le Soleil au centre et les planètes disposées autour. Une réalité que la science européenne ne découvrira qu'il y a environ 300 ans. Il montre également Pluton que nous n'avons découvert qu'en 1930. Mais il indique aussi une autre planète que les Sumériens nommaient Nibiru et de laquelle étaient venus, d'après eux, ces géants célestes qu'ils appelaient Anunnaki.
Si l'on observe les trois personnages représentés ici, on voit qu'ils sont à peu près de la même taille. Mais si l'on garde à l'esprit le fait que cette divinité est représentée assise et que l'on extrapole sa taille à partir de la distance comprise entre son genou et sa hanche, on réalise qu'il doit mesurer environ 3 mètres, un géant. C'est l'un de ceux qui serait venu sur Terre depuis le ciel. Cherchant les signes d'une existence extraterrestre, les astronomes ont poussé leurs investigations de plus en plus loin dans l'univers. Mais peut-être aurait-il pu se contenter de regarder plus près. C'est dans notre propre système solaire qu'un mystérieux objet a récemment été détecté à proximité de l'endroit où les Sumériens avaient situé leur fameuse planète Nibiru, fief des Anunnaki.